Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui ne sont pas forcément rentables dans le même coin, qui n'ont pas une stratégie, un plan structuré ou qui commencent à peine les mêmes coins. Ok. Donc ici, c'est vraiment la vidéo qui va vous permettre simplement de savoir comment passer de 1000 dollars à 100 000 dollars grâce au trading de même coin, sans bien sûr passer ses journées devant ses écrans avec une méthode structurée, un plan structuré. Bien sûr, prends des notes. Ici, pas de bullshit, que de la valeur pure. Alors regarde la vidéo. Mais avant tout, avant de commencer ce grand plan structuré, je tenais bien sûr à me présenter. Ok, donc ça c'était moi lorsque j'avais 17 ans. J'étais un élève assez moyen, voilà, au lycée, en SCI 2D. J'avais seulement que 200, 300 balles sur mon compte bancaire. Entre-temps, je travaillais aussi en tant qu'hôte de caisse à Super U, un taf quand même qui m'a mis un sacré déclic sans vous mentir. Après, j'ai encore continué le taf, les gars. C'est-à-dire qu'après le lycée, j'ai continué en alternance en tant que livreur de fruits et légumes. Je me réveillais à 3 heures du matin pour être au travail à 4 heures du matin. Bien sûr, à 7 heures, je préparais les commandes et je repartais bien sûr les livrer et je terminais vers midi 13 heures. Un travail de fou furieux, 6 jours sur 7, j'en pouvais plus. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer de mindset et à commencer à prendre vraiment le business au sérieux. Je peux vous le dire, ça fout un sacré déclic de se dire qu'on peut quand même, qu'il y a quand même des gens qui font ce genre de travail, mais vraiment pendant toute leur vie. Moi, ça a été un grand déclic pour moi de me dire non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi. Bien sûr, j'ai échoué dans multiples business, les gars. Sans vous mentir, j'ai échoué, bien sûr, dans le marketing de réseau, dans lequel, voilà, j'ai quand même une bonne position, je gagnais pas grand-chose non plus. Par la suite, j'ai fait aussi du resell, donc je gagnais un peu aussi quelques sous, mais rien de plus. Je faisais quand même des petites présentations qu'on pouvait le voir devant des centaines de personnes, mais c'est pas ce qui m'a permis, bien sûr, de gagner énormément d'argent. Ok. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est tout simplement le moment où j'ai découvert l'opportunité des meme coins. Donc l'opportunité des meme coins, je l'ai découvert simplement en décembre. Ok, en décembre 2024. En décembre 2024, j'ai commencé à découvrir voilà certaines personnes qui réalisaient énormément de profits et c'est comme ça, si vous voulez, que je me suis lancé dans ce domaine-là. Donc bien sûr, le 28 février, j'ai aussi décidé, donc 2024, d'ouvrir justement un canal public dans lequel je documentais vraiment tout. J'ai tout documenté pour ceux qui me connaissent depuis ce moment-là. Ça me fait plaisir qu'elle me conseille sur cette vidéo-là. Mais voilà, vous savez par où on est passé. Et le 6 avril, justement, donc presque un mois et demi après, je commençais à faire le challenge 1K tout 100K. Ok, c'était le 6 avril 2024, il y a plus d'un an maintenant. Ok, donc bien sûr les gars, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant ces mois, pendant ce challenge, on a réalisé quand même énormément de profits. Vous en rendez pas compte, mais moi, quand je commençais à toucher des 61 000 dollars en l'espace de 2 mois, quand j'ai fait des positions à 5 000 dollars, 5 000 dollars, 3 000 dollars, 1 000 dollars, etc., et que j'avais quand même fait énormément de bénéfices avec surtout les membres qui me suivaient. Ça veut dire qu'à côté, bien sûr, j'avais le groupe et beaucoup de personnes qui me suivaient, qui ont réalisé aussi énormément de bénéfices. Par exemple, Moussa qui était passé de 60 dollars à plus de 1500 dollars. C'était quand même quelque chose qui était vraiment incroyable à ce moment-là. Tout le monde s'entraidait, on était tous en tant qu'entraide et c'est ce qui m'a permis de réaliser bien sûr mes premiers 100K quelques mois après. Donc voilà, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à ce moment-là, bien sûr, ce que j'ai réalisé tous ces sous-là, j'étais encore qu'un étudiant, ok, et je travaillais encore. Donc bien sûr, c'est clairement un business que tu peux développer en parallèle. Et le gros mythe dans tout ça, le gros mythe dans ce business-là, c'est que tu n'as pas besoin de rester 24/24 devant les graphiques, ok, pour trouver des opportunités. Ça, c'est vraiment le plus gros, mais le plus gros des mythes que vous pouvez avoir actuellement dans ce business-là. Ok, ça veut dire que vous n'avez pas besoin, bien sûr, de savoir étudier des graphiques. Vous avez seulement besoin de vous former au début. C'est le plus important. Ok, et c'est ce que je vais vous apprendre un peu aujourd'hui. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un meme coin. Un meme coin, c'est tout simplement un meme, ok, qui s'est formé sous format de crypto, ok, et qui est soutenu par une communauté plus du marketing. Le premier meme coin qui est apparu, c'est tout simplement le Dogecoin en 2013, soutenu bien sûr par Elon Musk. Et dernièrement, il y a eu de grosses cryptos qui sont apparus, de gros meme coins tels que le BRET, le PP, le DogWifat, ainsi que le Michi. Ok, ça c'est les récents qui avaient très très bien percé. Je peux vous en citer plein d'autres, hein, le Popcat, le Geeko. Enfin, il y a énormément de bons projets qui avaient très bien percé donc, enfin, pendant cette dernière année. Maintenant, est-ce que c'est risqué les mêmes coins? Alors, les gars, en 2021, on pouvait le penser, dans le sens où c'était une volatilité extrême, possibilité de perte rapide. Tout ça, je le rejoins, ok. C'était fortement influencé par des tendances et des effets de mode, totalement, enfin, c'est totalement réel. C'était des scams et des projets peu sûrs. En 2021, c'était presque que ça. Des risques de rug pull, extraction de liquidité par des développeurs, nombreux projets sans réelle valeur ou utilité. C'est la réalité des mêmes coins. On est dans la réalité des mêmes coins et une absence de fondamentaux solides, bien sûr. Absence de cas d'usage concret par beaucoup de meme coins, évaluation souvent basée sur du buzz plus que sur des fondamentaux. Oui, c'est des meme coins. On était dans les mêmes coins en 2021. Voilà. Mais bien sûr, il y avait quand même ces aspects positifs. Des potentiels de gains élevés,
une popularité, viralité, et une accessibilité à tous, au vu de ces prix faibles, OK? Bien sûr, en 2025, tout ça, ça a changé. Pourquoi ça a changé? Toutes les choses qu'on pouvait penser là, bien sûr, c'est des choses qui sont encore réelles aujourd'hui. Il y a du scam, mais il y a énormément de changements et beaucoup de plateformes qui vont vous permettre de réaliser énormément d'argent. Bien sûr, il ne faut plus craindre les mêmes coins. C'est un domaine dans lequel vous pouvez faire énormément d'argent si vous savez exactement vous former, que vous avez une stratégie pure et dure. OK? Il y a eu des outils qui sont développés récemment. Les gars, les outils, il va falloir savoir bien les utiliser. C'est très important tout ce que je vais vous dire par la suite. OK? Donc, comment commencer? Beaucoup de personnes se demandent comment commencer, par où je dois partir, etc. Très simplement, téléchargez premièrement le wallet Phantom. OK, c'est un wallet, c'est un portefeuille. C'est tout simplement là, vous allez pouvoir vous transférer du Solana. OK, donc vous pouvez tout simplement, enfin, vous l'aurez le lien en description hein, de Phantom. C'est une extension que vous pouvez télécharger juste ici, par exemple. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est dans cet endroit que vous allez stocker tout votre Solana. OK, tout le spot en Solana. Vous pouvez vous envoyer directement via Binance, via Coinbase, via peu importe un exchange centralisé du Solana sur l'adresse Solana que vous avez juste ici. Donc bien sûr, c'est le handy de la blockchain Solana. Une fois que vous avez un wallet comme celui-ci, ça va vous permettre simplement de pouvoir analyser par la suite pour acheter. Donc en suivant, on a la plateforme d'Exscreener. C'est simplement la plateforme où sont recensés la plupart des low cap, ok, des memcoin projects, donc des memcoins ainsi que des projets. Ici, on est plus là pour faire de l'analyse. C'est une plateforme d'analyse, OK? C'est vraiment savoir sur quel même coin entrer, faire les analyses, bien sûr, au niveau des réseaux sociaux, faire des analyses aussi au niveau des soldeurs, avoir des audits quand même aussi assez complets, OK? Bien sûr, il y a de multi-méthodes enfin, de réaliser de l'argent, OK? Et ça, faut que vous le compreniez dans ce domaine-là, c'est que ici, on n'est pas limité à faire du scalping, à faire du trading très court terme, du moyen terme ou du long terme. On peut faire du court terme, comme vous pouvez faire du long terme, comme vous pouvez faire du moyen terme. Cependant, il faut se focaliser sur une seule stratégie. On ne peut pas tout faire en même temps, les gars. Et il faut vous focus soit sur du scalping, soit du moyen terme, soit du long terme. OK? Donc, bien sûr, les problèmes de ceux qui râlent, la plupart du temps, ceux qui font pas de sous, les gros brokers qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas rentables. C'est très simplement qu'ils ne font zéro recherche, OK? Qui ne s'intéressent pas forcément aux analyses graphiques, aux analyses fondamentales, qui ne sont pas forcément, bien sûr, trop sur de bonnes recherches de projets, ils ne savent ni quand entrer, ni quand sortir, n'ont aucun plan, n'ont aucune stratégie. C'est logique les gars que vous fassiez pas d'argent. C'est logique. Là, je suis là pour vous mettre la réalité, voilà, il faut que vous voyez la réalité des choses. C'est que tous ces facteurs-là, c'est des facteurs à comprendre et beaucoup de personnes disent que ce business ne marche pas alors que c'est le business number one si vous, bien sûr, respectez ces facteurs-là, OK? Donc bien sûr, c'est du temps, c'est de l'analyse, c'est s'informer, c'est ne pas FOMO, gérer son plan, gérer son bilan, OK? Et quand je dis pas FOMO, psychologiquement, tenir bon. Psychologiquement, c'est un peu dur, mais une fois que vous avez une stratégie, un plan bien détaillé, vous savez exactement par où il faut passer pour commencer à devenir rentable dans ce domaine-là, OK? Bien sûr, il y a de la recherche et la compréhension. Ça veut dire qu'il faut bien sûr connaître le marché. Vous êtes d'accord avec moi? Comprendre toutes les dynamiques, comprendre les mêmes coins, comprendre la volatilité, comprendre tous les facteurs qui vont influencer les prix, OK? Concernant les KOL, etc. Je vous en parlerai un peu plus tard. Dites-vous quand même que 99% des projets, OK, même coin, vont mourir au bout, tu vois, de 1-2 jours. Et encore, là, c'est un chiffre que je vous ai sorti. À part, ça peut être même 99,99%, les gars. Il y a que très peu de projets qui restent debout. OK? Donc, vraiment, c'est des profits rapides à prendre. Il ne faut pas non plus voir très long terme, à part sur certains projets. Donc, bien sûr, il faut utiliser Dexscreener et GMGN pour faire ses propres recherches par rapport à des recherches de whale, par rapport à par rapport à certains audits à réaliser, par rapport à des recherches, justement, par rapport à des analyses graphiques, plein de choses, justement. Les études de projet, c'est très important. Ça permet de rechercher les projets qui respectent certains facteurs. Si vous ne le faites pas, vous allez vous faire manger par les plus gros. OK? C'est comme vous étiez, c'est comme vous étiez à une table de poker. Vous êtes 5, hop, tac, 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 tac. Les 4, c'est des professionnels et vous arrivez sans bague, sans connaissance, avec un petit capital et vous pensez que vous allez faire quelque chose. Donc déjà, si vous ne mettez pas tous ces facteurs-là que je suis en train de vous dire dans votre poche pour pouvoir essayer de limiter la casse et de pouvoir quand même réaliser quand même du profit, ne vous attendez pas à faire du profit derrière. OK? Donc bien sûr, il y a de l'investissement, soit long terme, soit court terme. OK? Sur du court terme, bien sûr, enfin, d'investissement. Ici, on est plus sur des trades qui vont réaliser, bien sûr, du x3, x5, x10, x100 même. X100, on a déjà fait des x100, je vous montrerai un peu plus tard.
Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est une vérification des réseaux sociaux. Voilà, et de l'impact communautaire, vérification de la position de supply. Si plus de 25% soutenu par le top 10 holder, on ne prend pas. OK? Soutenu par des influenceurs crypto, ceux qui suivent le projet. Vérifie la LP, si elle est burn ou non. Les clusters, les clones aussi. Savoir si, bien sûr, le Twitter a été réutilisé plusieurs fois. Vérifie la narrative du moment, c'est super important. Le volume. Le volume aussi à prendre en compte lorsqu'on trade, quand on fait du scalping, ok, quand on est sur Axiom, quand on fait vraiment des trades très court terme à la seconde clé, ok. Donc bien sûr, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il faut utiliser énormément, mais énormément de tools tels que TrenchBot qui va vous permettre de savoir s'il y a des clusters, BubbleMap pour voir s'il y a des clusters aussi, SoulSniffer pour voir tout simplement s'il y a des audits, RugCheck pour voir les top 10 holders. En suivant, on a Rick aussi sur Telegram, c'est pareil que RugCheck pour voir les top 10 holders, ainsi de suite. Donc les gars, c'est énormément de travail à mettre, mais vraiment à prendre en compte pour simplement trader sur du court terme. Sur du long terme, ici, on peut s'attendre à des projets, bien sûr, de x3, x5, x10, mais ici, on va seulement entrer sur des projets un peu plus sérieux, qui sont déjà à plus de 10, 20 millions de market cap, et déjà qui ont plus d'un mois d'ancienneté. Ok, donc ça, c'est plutôt sur du long terme. Après, il y a du moyen terme. Ok, le moyen terme, là, on va plutôt être sur du 1 million de market cap jusqu'à 20 millions. Ok, et là, on peut essayer de reprendre les retracements. Et là, ça peut être très intéressant pour vous aussi. Donc, c'est très intéressant de prendre justement une stratégie D3 et pouvoir justement la scaler. OK? Donc oui, après voilà, il faut fixer bien sûr des points d'entrée et de sortie. C'est pour ça qu'il y a ces deux plateformes-là. Ces deux plateformes avec lesquelles on trade tous les jours. La plateforme Nova, sur laquelle vous allez pouvoir simplement entrer et sortir des marchés, ainsi qu'Axiom, vous allez tout simplement mettre des buy limits, des sell limits. Donc c'est tout simplement DSL plus TP. OK? Donc c'est important justement que vous puissiez prendre en compte ces deux applications, donc NovaBot, ok, donc Nova, ainsi qu'Axiom. C'est vraiment les deux plateformes idéales pour trader. Bien sûr, les gars, il y a des précautions à prendre. On est dans les mêmes coins, vous le savez très bien. Il faut déjà définir un capital à invest. On ne peut pas déjà arriver avec un petit capital. Ok, des personnes qui veulent venir avec 200, 300 balles, les gars, allez faire vos courses. Moi, je vais être franc avec vous. Allez faire vos courses. Ça ne sert totalement à rien. Vous allez vous faire manger. Ok, même si vous allez avec du 0.2, 0.1. Non, les gars, ça ne marchera pas. Ok, faut se former. On se forme, les gars. On ne peut pas entrer, si vous voulez, dans ce marché-là simplement en y allant à l'aveuglette. Donc oui, peut-être sur un coup de chance, on peut faire peut-être un fois 1000, mais ça ne marchera pas à tous les coups. Ok. Voilà, faire toujours ses propres recherches, ne pas dépendre des influenceurs. Ok. Être autonome sur ce marché-là, c'est la principale des bases. Sinon, si vous suivez tout le temps des influenceurs, le moment où l'influenceur va vous balancer un call et que vous, de votre côté, vous allez voir que vous allez être à perte, vous allez faire comment? Vous avez presque mis toutes vos tales parce que vous avez suivi un influenceur. Lui, il s'en fout. Lui, s'il faut, il est même pas rentré sur le token. Donc, les gars, faites vos propres recherches. Il faut que vous soyez autonome et rentable sur ce marché-là. En fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. Certains d'entre vous, c'est vous êtes toujours lié à certains influenceurs, toujours lié à certaines personnes. Non, c'est vous qui allez trader, c'est vous qui allez choisir les projets, c'est vous qui allez entrer au bon moment, qui allez sortir au bon moment. Ok? C'est pour ça qu'après, il faut avoir une gestion psychologique de votre trading. OK? Super important. Parce que si vous ne l'avez pas, vous allez FOMO, vous allez faire énormément d'erreurs qui vont vous coûter énormément d'argent. Et moi, actuellement, je sais que la plupart des personnes qui entrent dans ce domaine-là, elles sont à perte. Elles sont à perte, elles continuent de perdre, elles continuent de perdre, elles continuent de perdre. Et après, elles perdent 2000, 3000 balles. Donc, c'est pas forcément intéressant pour elles. Si elles ne se forment pas, si elles n'ont pas vraiment de structure, un écosystème autour de leur trading. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important, les gars. Bien sûr, il y a aussi l'analyse technique. Ok, l'analyse technique, ici, et bien sûr, il faut utiliser des graphiques, des indicateurs, voilà, pour identifier toutes les tendances, les points d'entrée, les points de sortie. C'est très, très important. Savoir repérer des zones d'accumulation, utiliser voilà, le FIBO pour trouver un bon PE, savoir tracer voilà, ces zones de support de résistance, repérer des retracements de marché de 60-80%. Là, je vous ai vraiment mis des piliers, voilà, des piliers peut-être ils sont à développer les gars. Là, je vous ai seulement mis les piliers. C'est bien plus dans le détail que ça ne se fait pas comme ça, OK? Bien sûr, là, je vous ai mis seulement deux trois piliers à regarder en plus, ça peut vous aider, mais il faut aller bien plus dans le détail que ça. Là, je vous donnerai pas bien sûr cette valeur-là, sur cette vidéo-là. Mais voilà, l'analyse fondamentale est très importante. Examiner les annonces, les partenariats, la roadmap qui pourrait vraiment impacter la valeur du même coin. Super important, si vous ne le faites pas, ça risque d'être très, très light pour vous, justement, pour savoir si un projet est bon ou s'il n'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a 2 applications. Il y a TweetScoot
ainsi que Lunar Crush qui vont vous permettre, bien sûr, déjà TweetScout d'analyser les tweeters, donc savoir si c'est des vrais followers, savoir si quel KOL, donc quel influenceur crypto, a tout simplement s'est abonné, a call tout simplement le token de, je sais pas, X token. Lunar Crush, c'est la même chose pour à peu près la popularité d'un token. Donc c'est vraiment très important aussi que vous puissiez aller checker ces deux applications-là pour vraiment avoir une analyse fonda complète. Ok. Donc bien sûr, les gars, il faut avoir une gestion de capital derrière. C'est-à-dire qu'il faut définir quand même quel est le pourcentage de votre CA que vous êtes prêt, bien sûr, à perdre. OK? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on met 1000 balles, mais sur les 1000 balles, ils pensent que c'est des 1000 balles, oh, mais ils sont investis, je vais faire 10 000, etc. Non, partez du principe où c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. OK? Donc là, on est sur l'argent qu'on est prêt à perdre. Ici, on est capable de perdre le trade. Et bien sûr, les trades se feront entre 5 à 10% de votre capital. OK? Plus le capital augmente, plus on diminue, bien sûr, la size de votre capital. Bien sûr, il faut établir un plan trading, ok? Avoir une stratégie complète. C'est pas du tout la même chose. Vraiment, si vous ne le faites pas, vous allez vraiment, mais vraiment, vous casser la gueule à 100%. Il faut définir un budget. Ok, investir voilà seulement l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça on le sait très bien. Mais il faut surtout utiliser des stop loss, voilà, pour définir des ordres stop loss pour limiter les pertes. Pourquoi? Ben, les gars, beaucoup d'entre vous n'utilisez pas de stop loss. Mais c'est quelque chose d'obligatoire. C'est obligatoire. À part qu'on fait plutôt du scalping, là, c'est pas forcément obligatoire. Mais pour ceux qui font du mid-term, long terme, les gars, si vous ne faites pas ça, mais les gars, vous allez vous retrouver. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris. Bref, je sais pas pour vous, pour vous dire de la merde, vous avez compris ce que je voulais dire. Et en suivant, voilà, les TP. Ok, les TP, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que là, ça définit bien sûr votre risque des zones de vente. Ça vous donne exactement, bien sûr, vos zones sur lesquelles vous allez devoir revendre, etc. Mais ça aussi, il faut savoir exactement où placer son SL et où placer son TP. Si vous ne savez pas le faire, les gars, revoyez certaines choses. Ok, c'est super important. En suivant, il faut avoir une psychologie au niveau de notre trading. Dans le trading Coin, il faut savoir gérer ses émotions, ne pas se laisser influencer voilà, par la peur, l'euphorie, maintenir une approche rationnelle par rapport à son trading. Ok, je vois encore beaucoup d'entre vous qui FOMO sur des charts, qui sont là en train de perdre et de perdre. Du coup, ils veulent mettre encore plus pour essayer de rattraper leurs pertes. Encore des erreurs de débutants. Au lieu de couper tout simplement le PC et aller dormir, ben voilà, ils continuent à perdre de l'argent bêtement, tout simplement. Voilà, c'est de la patience, de la discipline. C'est éviter des décisions impulsives et rester fidèle à la stratégie. La stratégie, si vous ne devez pas prendre plus de 1-2 trades à la journée, vous ne prenez pas plus 1-2 trades à la journée. Si vous faites du scalping et que derrière, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de temps, mais vous ne perdez pas de temps, etc., etc. Faites-vous un vrai plan, les gars, ainsi qu'une stratégie rentable. En suivant, les gars, il faut savoir utiliser Twitter. Beaucoup de personnes d'entre vous négligent encore Twitter. C'est-à-dire que les KOL, voilà, les Key Opinion Leaders, voilà, ils déterminent le consensus de masse. Ça veut dire les méta, les mêmes. C'est donc contrôlé par tous les influenceurs. Ok, toutes les narratives que vous pouvez voir. Si, c'est tout simplement un influenceur, une personne qui influence bien sûr le marché des mêmes coins, qui va définir la narrative. Donc bien sûr, il faut que vous compreniez aussi que le consensus de masse, c'est une opinion généralement acceptée parmi un groupe de personnes. Ok, donc bien sûr, les KOL, elles forcent le marché à croire en des opinions qui profitent bien sûr en leur position. Et faites gaffe à vos influenceurs qui vous collent bien sûr des projets. Pourquoi? Regardez ça. Personne n'achète un même si l'objectif voilà, est inférieur à 4 fois la valorisation actuelle, donc promouvoir un prix élevé et vendre plus bas. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ça veut dire que, exemple, pour Brett, ok? Pour Brett, l'objectif était de 10-15 milliards, voilà, selon certains influenceurs comme Crash, ok? Mais ils vendront à coup sûr vers du 2-3 milliards. C'est-à-dire que eux, ils vont faire une promotion, ils vont mettre sur leur Twitter, oui, ben moi je vais le vendre sûrement à 10-15 milliards, mais sauf que ça va être les premiers, parce que eux, ils ont acheté à 500 millions, ok? Donc eux, vu qu'ils ont acheté à 500 millions, ben ils s'en foutent. Eux, ben voilà, ça va à 2 milliards, ils vendent et tout le monde va penser que ça part à 10 milliards, alors que pas du tout. Donc n'écoutez pas vos influenceurs, les influenceurs qu'on peut retrouver, faites vraiment le tri dans tout ça. L'objectif, voilà, c'est vraiment, on va dire, miser, voilà, à maximiser la participation des acheteurs. Ok, ce qui est totalement logique, hein. La seule manière pour un même coin d'avoir une grosse capitalisation, c'est de monter. Et l'objectif, c'est encore beaucoup plus élevé. Parce que les investisseurs anticipent les objectifs. C'est la réalité. Règle générale, acheter 20 millions, ok, on achète à 20 millions, on promouvoit 1 milliard et on va vendre à 500 millions. Et oui, oui, c'est comme ça qu'on, que beaucoup d'entre vous se font avoir.
c'est qu'ils pensent que ça va partir là parce que telle personne a dit que ça partait à ce niveau-là, mais jamais de la vie, vous les verrez vendre à ce niveau-là. Jamais de la vie, vous les verrez holder un token. On est dans les mêmes coins, les gars. C'est du PVP. Tout le monde se bat les uns contre les autres. Ok, les gars? Donc, c'est ça qu'il faut que vous compreniez à travers tout ça. Et par exemple, quel point des personnes sont influentes. Ce mec-là est influent. Il parle, par exemple, ici, il a seulement parlé de ce petit token par rapport à Vine et c'est reparti directement à la hausse. Les gars, avoir des Twitter trackers, avoir des tracker wallets, Twitter tracker aussi, c'est super important. Si vous en avez pas, si vous faites du scalping, vous allez vous faire atomiser, mais atomiser. Ok? Donc bien sûr, les gars, encore une fois, ce mec-là est très influent aussi. Ce marché-là, c'est lui qui le domine. C'est lui qui dit comment ça va se passer et comment, si le Solana il augmente, mais c'est lui qui va le dire. Donc les gars, vraiment, follow. Il va falloir que vous ayez en follow ce type de personnes-là. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant comment ça se fait que les mêmes coins, ce n'est pas si facile que ça? OK. J'espère que vous comprenez bien sûr, tout le principe, tout le processus que vous devez mettre en place pour par la suite, vous puissiez réaliser un max de bénéfices. Là, normalement, je vous ai déjà donné tous les grands piliers, toutes les choses que vous devez mettre en place directement pour que vous puissiez réaliser un maximum de bénéfices. Et ce que je sais pertinemment, c'est qu'il y a encore énormément de personnes qui ont des pertes répétées, des investissements qui ne sont pas rentables, des trades qui ne sont pas rentables, qui font des pertes petit à petit, qui sont grignotés du capital, qui ont des surcharges d'informations, qui ne savent plus trop où aller, qui sont assez confus voilà, sur votre prise de décision. Vous avez aussi un manque vraiment de stratégie structurée, d'un plan, d'un écosystème, voilà, et un gros manque d'incertitude, bien sûr, au niveau de votre trading. C'est pour ça, bien sûr, que je vous ai réalisé le plan MEM. C'est simplement une maîtrise du marché, une évaluation du marché et aussi maximiser ses profits. C'est-à-dire que je vais ouvrir voilà 5 places directement en description pour prendre voilà un call avec moi. Pendant ce call, voilà, je vais voir avec vous ben, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous n'avez pas déjà fait, pourquoi justement vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément été rentable, quelles ont été vos erreurs. Et j'essaie de trouver avec vous voilà, un plan vraiment structuré, concret, étape par étape, main dans la main justement, pour essayer d'atteindre, on va dire, votre rentabilité. Bien sûr, comme je dis, il n'y a que 5 places. Je ne pourrais pas prendre tout le monde. Donc voilà, après, je fermerai les accès. Donc les gars, on se retrouve bien sûr en bas dans la description pour prendre le rendez-vous. Et voici quelques retours un peu de nos membres, des personnes que l'on accompagne aussi. Par exemple, Marius qui dit comme quoi son niveau en trading voilà, n'a plus rien à voir avec celui qu'il avait il y a 2 mois. Bien sûr, en suivant, on a quelqu'un qui est passé de 500 $ à plus de 10 000 $. Voilà, bon, c'est Gaëtan qui est passé voilà, à 3 700 $ en l'espace de 2 mois seulement. Ici, on a tout simplement un énorme résultat aussi. Voilà, un petit réveil à 130K. Donc là, c'était le moment où il y avait Peanut et le petit typo. Et en suivant, voilà notre retour aussi qui a été fait. L'accompagnement est structuré, chaque module est complet et la stratégie, voilà, mettre en place est claire, efficace, avec une théorie et pratique. Après, bien sûr, on a fait énormément de résultats, hein. Là, je peux vous montrer des centaines et des centaines de résultats. Là, je vous présente un peu comment commencer. N'hésitez pas, les gars, à réserver un petit appel en dessous. Bien sûr, je verrai avec vous comment je peux structurer tout ça, comment je peux structurer votre trading. Bien sûr, c'est un appel totalement gratuit. Je vous mets ça, bien sûr, en description. On se dit à la prochaine. Tchuss, c'était nos limites monnaie.